Salut la compagnie, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Par contre celle-ci ne parlera pas de tricot ni de crochet ou bien de couture. Ça va être une vidéo plutôt une catégorie autre encore, parce qu'en fait j'aimerais aussi vous parler sur cette chaîne d'une autre passion que j'ai. Alors si oui, passion on peut dire ça comme ça, qui est la lecture. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de livres et plus précisément donc là nous sommes lundi, je vais regarder la date, lundi 17 février et ce samedi en fait, donc le 15, je suis allée au salon du livre jeunesse de Douchy-les-Mines qui est organisé par le Centre des Arts et de la Culture, voilà. Et alors tous les ans ils ont un salon du livre mais plus axé vraiment général. Il y a toujours aussi pour les enfants, pour les adultes, pour les adolescents, enfin il y a vraiment de tout et au niveau âge mais aussi au niveau, j'ai perdu le terme, ça y est, au niveau catégorie de livres, voilà, je fallait le temps que ça me revienne en tête. Et cette année c'était basé surtout sur la jeunesse. Donc, il y a eu un peu quand même de bouquins adultes puisque ben, les enfants vont pas venir tout seuls, hein, je pense que ça paraît évident. Donc pour toucher aussi un plus grand public. Et il y avait vraiment beaucoup de choix. Alors je me suis réfrénée au niveau des achats parce que d'habitude quand je vais dans une librairie ou autre, je craque tout le temps sur plein de livres et la prochaine vidéo qui sortira sur la lecture après celle-ci, ça va être ma PAL 2020. Donc PAL c'est la pile à lire, terme que j'ai appris d'ailleurs au mois de janvier je crois cette année. Donc vous voyez comme quoi. Et j'ai, je pense, je suis presque à 30 livres dont j'en ai au moins 15 que j'ai eu en juin l'année dernière et que je n'ai toujours pas ouvert. Donc du coup là j'ai pris 3 livres. Alors pour commencer, ah oui, donc comme pour le tricot, si jamais il y en a qui ont regardé le tricot aussi, quand je vous montre quelque chose, vous le voyez à l'envers, donc je vous insérerai des photos en même temps. Donc ici, c'est Bébé Balthazar, donc c'est une catégorie, alors pas une catégorie, mais vous savez, un peu comme Petit Loup, tout ça pour les enfants. Et sauf que là, c'est Bébé Balthazar, celui-ci s'appelle Je t'aime. Et il a été écrit par Marie-Hélène Place et Caroline Fontaine-Riquier. Donc la petite photo de la couverture, c'est trop mignon. Voilà. Alors c'est un livre pareil en dur. Bon, c'est pour les enfants, mais vraiment les tout petits, vous voyez, c'est des grosses pages comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un tout petit livre, mais j'ai trouvé très mignon. Et notamment les dessins. Voilà, je vous montre juste ce dessin-là. Enfin, ils sont tous dans la... comment dire, tous les types de dessins sont les mêmes. Il n'y a pas genre un qui fait hyper réaliste, un qui fait 3D ou quoi que ce soit. Vous voyez, ça c'est encore un autre. Hop. C'est tous les mêmes. Et voilà, c'est une petite histoire. Alors pour l'instant, je ne lis pas encore de livre à ma fille hein, qui a 7 mois et demi. Mais parce qu'en fait, on a déjà essayé, en fait, quand on les sort, même si c'est le soir au moment d'aller se coucher ou elle est fatiguée, pour elle, c'est un jouet, en fait. Du coup, elle le voit et ça l'excite, elle a envie de jouer avec et du coup, ben, elle va pas dormir, en fait. Donc, j'attends un petit peu. Je pense que d'ici quelques mois, ça sera possible. Mais en attendant, là, du coup, ça fait 2 jours que je les ai. Et on les lui donne pour jouer avec. Vu que on se le permet parce que c'est des durs. Et alors ils ont coûté, je l'ai là, 5,95 € le livre. Donc c'est pas excessif quoi. Si ça avait été un livre pour enfants à 20 €, je dis pas, je ferai attention. Mais là si elle le met un petit peu à la bouche, etc., ça ne gêne pas. Surtout que je pense, c'est fait pour en fait, simplement, voilà. Donc voilà le premier. Alors je vais pas vous lire ce qu'il y avait écrit derrière parce que je vous l'avoue, je l'avais pas lu non plus avant de l'acheter. J'ai juste feuilleté vite fait.
D'ailleurs, il y a un peu des... Vous voyez, des petits trucs à fourrure. Dans l'autre aussi, je vais vous le montrer après. Par contre, juste à force de vous le montrer comme ça, je vois ce qui est écrit derrière. Et là, c'est écrit que c'est issu de la pédagogie de Maria Montessori pour les 0-3 ans. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers Montessori, tout ce qui est pédagogie, éveil de l'enfant, etc. en suivant vraiment son rythme, etc. Que je trouve vraiment super aussi d'ailleurs. Donc comme quoi ça m'a beaucoup plu. Et puis ça c'est fait avec elle que je l'avais même pas vu. Donc le premier qui s'appelle Je t'aime et le deuxième Caresse le chat. Donc pareil, vous voyez, au niveau des dessins, c'est vraiment le même coup de crayon, si je peux dire ça comme ça. Et à l'intérieur, est-ce que je peux... Ben, celui-là, c'est celui de la couverture. Je vais vous en montrer un autre. Hop. Vous voyez, ça reprend vraiment le même coup de crayon, comme ce que je vous disais. Alors, est-ce que... Oui, ça a été écrit par les deux mêmes personnes, donc Marie-Hélène Place et Caroline Fontaine-Riquier. Là, il y a un peu plus de choses à toucher. En version four, etc. Donc je trouve ça trop mignon aussi. Moi j'ai pris celui-là parce que bon, on a un chat à la maison. Et en fait ça m'a fait sourire parce que vous, si vous voulez, depuis qu'on a notre fille, notre chatte, elle s'est beaucoup mise en retrait. Parce que dès qu'il y a quelque chose de nouveau dans la maison, ça la fait flipper et du coup il lui faut du temps en fait pour s'adapter. Et bon là maintenant elle a 7 mois et demi, elle vient plus ou moins à côté de nous. Admettons j'ai ma fille sur les genoux, des fois je l'ai encore bébé. Elle est avec moi hein, comme la dernière fois. Donc j'avais ma fille en porte-bébé qui faisait sa sieste, donc je me suis assise dans le fauteuil et elle est venue... Oui, on parle de toi. Oui, oui. Et du coup, la chatte est venue en ronronnant sur mes genoux, chercher des câlins, etc. Donc elle vient vraiment juste à côté du bébé quand ma fille dort. Sinon, elle l'approche pas trop parce qu'une fois, en fait, le chat était sur le bahut. Et j'avais ma fille dans les bras, donc je l'ai laissée caresser. Donc je mettais mon doigt en dessous de sa main pour pas qu'elle tire. Mais il y a d'un coup, elle a enlevé sa main, elle l'a mis à côté. Et en fait, elle a chopé ses poils et elle a tiré. Donc je l'ai tout de suite arrêté et puis mais du coup le chat s'est barré à miauler, un petit cri de douleur, malheureusement elle a eu mal et elle lui a pas arraché une touffe, elle a eu 2-3 poils entre les doigts et c'est tout hein. Mais du coup, à force ça fait mal quand même hein, quoi pour le chat. Et du coup elle l'approche plus trop. Et donc là caresse le chat, ça m'avait fait un petit peu rigoler sur le coup. Mon chat va très bien, je vous rassure, hein, ma fille ne martyrise pas les animaux, on fait très très attention là-dessus. Est-ce qu'elle ne leur fasse pas mal, etc. On fait très attention. Donc voilà, donc pour ma fille j'ai pris ces deux-là. Donc pareil, le deuxième il est à 5,95 € aussi. Que j'ai pris... Est-ce que j'ai pris chez le même que un? Parce que je me suis pris aussi un livre pour moi, un petit. Oui, ça venait de la même... non, je vous dis des bêtises. Ça venait de deux stands différents. Et en fait, si vous voulez, à Douchy-les-Mines, quand vous y allez, donc c'est pareil du côté d'Henin, Valenciennois. Et en fait, j'espère que vous allez m'entendre, je suis désolée. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, quand vous allez au salon du livre là-bas, vous avez le droit à... Je reviens. Donc quand vous allez au salon du livre à Douchy-les-Mines, en fait, tous les ans, vous avez le droit à un coupon réduction de 5 €. Donc c'est par personne. Hein. Et les autres années, je sais plus quelles étaient les conditions. Mais cette année, en fait, c'était par foyer et il fallait venir avec son enfant. Si vous veniez pour lui acheter, parce que vu que c'est le salon du livre jeunesse, voilà, si vous veniez mais sans votre enfant, vous n'auriez pas pu avoir vous ne pouviez pas avoir le bon de réduction. Bon, moi j'emmène ma fille partout, donc la question ne s'est pas posée. Et donc j'ai eu un bon de réduction que j'ai utilisé pour l'achat des 2 livres ici, parce que je pensais pas m'en prendre un mois. Je m'étais vraiment dit, bon allez, moi j'ai ma pile de livres à lire
On va faire light. Je vais pas en racheter. Et j'y étais avec mon conjoint, etc. Et puis il m'a dit bah, est-ce que tu as trouvé quelque chose pour toi? Parce que j'ai vu qu'il y avait un peu de l'adulte et tout. J'ai dit bah non, j'ai pas pris. Puis j'ai dit ouais, j'avais quand même envie. J'ai dit bon allez, je vais y retourner. Parce qu'il y avait une espèce de buvette à côté, donc on était à la buvette. J'ai dit bon allez, je vais y retourner, je vais voir si je trouve pas un seul livre pour moi. Pour dire de voilà, c'est le salon du livre de Douchy, je me prends aussi un livre. Voilà. Donc du coup pour moi j'ai pris un livre qui s'appelle Changer l'eau des fleurs, écrit par Valérie Perrin, qui comme vous le voyez a reçu les prix des lecteurs. Voilà. Alors c'est un livre de poche, donc il a coûté 8,90 €, mais comme vous voyez c'est un gros livre de poche et c'est un texte intégral. Donc c'est ça qui... Alors avant j'y faisais pas attention et maintenant alors si je vois qu'il n'y a pas en texte intégral que j'ai envie du livre de poche parce que je le vois pas en grand dans le magasin où je vais le prendre quand même si j'en ai vraiment envie. Mais là j'ai vu qu'il y avait texte intégral donc j'ai foncé dessus parce qu'il y avait des plus gros livres mais qui du coup étaient à minimum 19 ou 20 € je crois et je voulais pas trop craquer non plus. Donc là 8,90 €, c'était top. Alors j'ai lu la 4e de couverture. Je suis d'abord allée vers le livre pour la couverture. Voilà, ça c'est... Je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on voit en premier, hein, on peut pas dire le contraire, c'est ce qu'on voit en premier. Et moi j'ai beaucoup aimé déjà la première de couverture et le titre. Je trouvais ça sympa, surtout que moi j'adore les fleurs aussi. Et j'ai lu la 4e de couverture, donc je vais vous la lire. Si ma fille me laisse papoter. Oui? Allez. Alors, Violette Toussaint est garde de cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe de fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais quels événements ont mené Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse s'entremêlent? Après le succès des Oubliés du dimanche, un nouvel hymne au merveilleux des choses simples. Donc voilà, c'était sur l'univers, comme là, elle est avec des fossoyeurs, un curé, ça a l'air de se passer dans le cimetière. On sait pas trop comment elle est arrivée là, est-ce qu'elle va même y rester? Est-ce que le livre ne va raconter que son passé ou aussi des moments du présent où elle est garde cimetière? Ça m'a beaucoup appelé comme histoire. C'est quelque chose que je n'ai pas... Enfin, c'est un univers entre guillemets avec le cimetière, les morts, etc. où je n'avais pas lu du tout avant. Je pense que c'est un récit... Alors, je ne connais pas trop les termes, je me suis toujours mélangé les pinceaux. Donc, vous savez, fantastique, réaliste, etc. Mais si je ne m'avance pas trop, je vous dirais que ça a l'air d'être du réalisme. Une histoire inventée, mais qui se passe dans notre monde réel. Si tant est que c'est bien la définition du réalisme en lecture, vous me direz dans les commentaires si vous êtes des plus grands experts que moi. Donc là, le livre, c'était sur une autre maison d'édition ou un autre... pas une maison d'édition, mais parce que la maison d'édition, c'est le livre de poche, mais un autre libraire, pardon. Et la dame, toute gentille, m'a donné en plus un petit marque-page. Donc c'est écrit « J'aime mon libraire indépendant ». Voilà, enfin c'est peut-être con, mais voilà, c'était sympa avec un petit dessin derrière. On n'a jamais assez de marque-page, n'est-ce pas? Parce qu'on les perd tout le temps, on les casse, on les arrache. Nos enfants nous les volent et les mettent à la bouche. Je dis ça parce que le dernier, elle a joué avec et puis c'est pareil, c'était en papier comme ça. Elle a mis à la bouche et le bout, en fait, tout là, il était mangé. Donc j'ai dit bon allez, je le jette quoi. Donc voilà, donc ça ce sont mes 3 achats de cette année. L'année dernière, j'ai acheté qu'un seul livre, je pense. Je ne sais plus, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs.
Alors juste après celle-ci de vidéo, il y en a une autre qui va sortir sur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur ma palle 2019, donc ma pile de livres à lire. Enfin ma pile à livres plutôt. Sinon on devrait dire la plale. Ce serait un peu bizarre comme terme. Donc ma palle. Et le livre est toujours dedans parce que... alors si je ne m'abuse, je l'ai même pas acheté l'année dernière, mais peut-être l'année d'avant. Faudrait que je regarde dans la pile à lire si ou dans ma bibliothèque si y a un livre qui me fait tilt et que je me dis ah oui c'est celui-là que j'ai acheté l'année dernière. Mais en gros le dernier que j'ai acheté là-bas c'était plus du fantasy un peu si je peux dire ça comme ça. La quatrième de couverture et le début du livre que j'avais commencé à lire, ça m'avait beaucoup fait penser au monde World of Warcraft pour ceux qui connaissent le jeu vidéo. Ou le film, parce que d'ailleurs il y a eu un ou plusieurs films je crois dessus. D'ailleurs j'ai regardé le film, top. Petit aparté. Et j'ai lu un peu dans le monde, dans des trucs un peu imaginaires, Harry Potter, des livres sur les vampires, etc. Mais là c'est vraiment avec... pardon, j'ai une petite poussière dans l'œil. Là c'est vraiment avec d'autres créatures, d'autres règles de vie, un univers qui... En fait l'histoire ne se passe pas du tout dans notre univers actuel. Et au début j'étais là, mais ça je comprends pas. Alors oui, il y a eu beaucoup de termes que je n'ai pas compris. Alors est-ce que ça faisait référence à d'autres livres du même auteur qui serait sur un univers, enfin le même univers, ou est-ce que à force de lire, voilà, on comprend ce qui a été dit au début. Je suis désolée, ma fille. Elle fait le moteur qui arrive pas à démarrer. Parce qu'elle est avec ses jouets en même temps et du coup elle leur râle dessus. C'est le kiff de sa vie, c'est râler gentiment sur ses jouets. Ou sur nous des fois. Oui chérie. Oups là. Ah. Bon, si maman elle casse les jouets, ça va pas aller. Et ouais, du coup j'ai lu plusieurs fois le début, genre allez, j'ai été jusqu'à 4 pages. J'ai pas réussi à me mettre dedans. Du coup, j'ai laissé tomber simplement. Je me suis dit peut-être que j'ai pas lu de livres de fantasy d'abord un peu plus light avant de passer à ça. Parce qu'en plus, là c'était le premier tome, donc c'est un gros livre. Il était à entre 18 et 21 euros, je sais plus. Et du coup, je me suis dit, ben c'est dommage parce que même rien que, entre guillemets, physiquement, c'est un beau livre. Mais je n'ai pas réussi, donc voilà. Mais il y a plein de styles de livres différents au salon du livre de Douchy-les-Mines, c'est ça qui est cool. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors vous aurez peut-être pas autant de choix que si vous alliez dans la librairie même, mais ils sont là pour vous présenter en fait un petit peu tout ce qu'ils vendent. Il y a aussi, alors ce qui est cool aussi là-bas, alors c'est un petit salon du livre, hein, je ne saurais pas vous dire combien de mètres carrés la salle fait, mais les allées doivent faire peut-être 8 mètres de long, je pense. Quelque chose comme ça. Si je demanderai à mon compagnon, il doit savoir. S'il a vraiment les longueurs exactes. Oui, ça doit faire, on va dire, 8 mètres de long. Il y avait une, deux, 3, 4, 5 rangées de tables. Donc c'est vraiment pas grand, mais c'est fait exprès pour être comme ça un petit peu plus intime, etc. Il y a des auteurs qui viennent, il y a des illustrateurs, parce que là vu que c'était axé jeunesse, les livres pour enfants, il y a beaucoup de dessins, etc. Notamment dans ceux-là, vous voyez, c'est une page d'écriture et une page un dessin. Et vu que voilà, donc il y avait beaucoup d'illustratrices notamment, je crois qu'il n'y avait qu'un seul homme illustrateur. Et c'est marrant parce que quand vous achetez votre livre, vous pouvez le faire dédicacer. En fait, les personnes sont sur les stands. Et j'ai vu une des illustratrices faire un dessin sur une des premières feuilles là dans un bouquin.
À mon avis, ça devait déjà faire un petit moment qu'elle était dessus et le dessin était magnifique. J'ai pas pensé à prendre des photos ou des vidéos du salon. Je vous avoue que je pensais pas faire une vidéo là-dessus quand j'y suis allée. Mais vraiment super beau. Donc si vous êtes du coin, n'hésitez pas à y aller. Ça se fait tous les ans. L'année prochaine, je ne sais pas si ça sera axé jeunesse aussi ou si ça redeviendra plus aussi adulte, etc. Mais même si c'est axé aussi adulte, il y a toujours une partie avec des livres d'enfants. Là-dessus, qu'est-ce qu'il y a ma chérie? Là-dessus, pas de souci. Donc voilà, donc je suis désolée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse pour les petits bruitages de ma fille, mais voilà, je peux pas faire autrement. Elle est toujours avec moi. Donc voilà. Donc bientôt qui va sortir donc la vidéo sur ma pile à lire. Je pense que ça va être une vidéo un peu plus longue parce que comme je vous dis, j'ai une trentaine de livres. Donc forcément... Alors je sais pas encore si je vous les présenterai ou si je vous mettrai juste des photos. Parce que 30, je pense que ça va être beaucoup. Si à chaque fois je dois vous lire les résumés, etc. Puis après peut-être que vous, ça va vous fausser. Enfin je dis ça, puis là je vous ai lu le résumé, donc je ne sais pas. Je vais voir. Enfin bref, on s'en fout. Du coup, ce que je peux vous dire comme mot de la fin, bonne lecture. J'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai je vous remettrai le nom des livres avec les auteurs et les maisons d'édition dans la barre d'informations qui sera sous la vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous mettrai aussi les liens, oui, de mon Instagram si jamais ça vous intéresse. Pour l'instant, vu que je viens de commencer cette chaîne, etc., il n'y aura pas grand chose, mais je vais vous y parler des lectures, de mes découvertes, lectures, etc. Et puis pour celles et ceux qui seraient intéressés par le tricot ou la couture, je vous mettrai le lien de mon podcast pareil juste en dessous. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous aura fait découvrir de nouveaux livres, notamment pour vos enfants si jamais vous en avez. Moi j'ai pris cela parce que ma fille a 7 mois et demi. Mais je pense qu'avec des enfants même un petit peu plus grands, quand ils commencent vraiment à être attentifs au niveau des lectures avec papa, maman, ça peut sûrement être intéressant aussi. Donc voilà, si vous avez des livres vraiment pour les tout petits comme ma fille à me conseiller, plus en livre-jeu du coup, je suis preneuse, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez des suggestions... Ma fille vous dit au revoir aussi, c'est ça. Si vous avez des suggestions, n'est-ce pas? Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je réponds à tout le monde dans la mesure où je ne pense pas avoir 10 000 commentaires. Donc ça devrait pas être difficile de répondre à tout le monde. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez m'écouter. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!